Ce matin, j'ai mangé de la bouillie. Quelle bouillie? Chaque semaine où je pense à toi. Je viens de boire un flacon de médicaments. Quel médicament? Tu es très importante. Ma taille. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire hier soir? Nos tenues. Mais quel livre exactement? Tu as oublié? Je t'ai montré la semaine dernière un post d'un hater. Ce hater, pour me critiquer, nous a mises dans un roman mélo exagéré. Nous sommes les méchantes second rôles féminins. Oh, c'est celui où tu épouses le frère obsessionnel, j'épouse le frère naïf et doux. Et ces deux frères ont la même lune blanche, ce roman bizarre. Exact. L'héroïne est une thé vert, appelée Ruan Mei. Ce hater est vraiment odieux. Alors, quelle est notre fin? Tu es de la chair à canon. La seconde n'est jamais contente. Critique tout le monde. Déteste l'héroïne. Lui vole ses affaires. Finit folle de peur. Enfermée en hôpital psychiatrique. Morte dans un accident. Morte dans un accident. Ah, et toi? La première chair à canon sans cervelle. Pour faire ressortir la pureté de l'héroïne, comme ensorcelée, je m'oppose à elle partout. À la fin, je finis à la rue. Et meurt empoisonnée. On est vraiment à plaindre, Tang Tang. Et si on se barrait plus tôt? Fuyons. C'est vrai. Oui. Tant qu'on garde le moral, les solutions finissent par venir. On vend ses sacs et on recommence à zéro. On marche vers la liberté. En avant. Vous êtes si pressé. Où voulez-vous aller? Tang Tang, lequel des deux est ton mari? Que je sache à qui j'ai affaire. Du calme. Celui de gauche avec des lunettes, c'est Li Mucheng, le PDG du groupe Li. C'est une racaille raffinée, hyper contrôlant. Du genre, si tu fais un pas, il fait sauter la planète pour que tu n'aies nulle part où fuir. Et celui de droite, qui sourit comme un tournesol, ce serait pas un Yandere? Les Yandere, j'ai trop peur. Celui-là, c'est le frère de Li Mucheng, Li Fengji.
Il a l'air d'un chien fidèle, un sportif, en apparence inoffensif. Mais, d'après les romans mélo, en général, ce genre de personne est gentil en apparence mais vicieux en réalité. Tiens, le tien. Je le veux pas. Regarde, le tien a l'air mortel, le mien a l'air cérébral. Lequel est plus simple? Dis, si on se rend maintenant, c'est encore possible? C'est trop tard. Regarde comme Li Mucheng me regarde. Il a déjà décidé où m'enterrer. Improvise. Suis mon rythme. On a fini de parler? Je voulais discuter de la nuit dernière, qui a promis de me donner un foyer, ou plutôt discuter de qui aujourd'hui veut prendre mes affaires pour aller vagabonder. Chérie, tu sembles plus à plaindre. Tu as dû souffrir. Au nom de tous les camarades, je te salue. Fengji. Contrôle les tiens. D'accord, frérot. On y va, Xiaoman. Tang Tang, Xiaoman. Tang Tang, Tang Tang, sauve-moi! Xiaoman. Tang Tang, Xiaoman. Xiaoman, Tang Tang. Lâche-moi. Listen. The clock is ticking, but we're taking it slow. Ice in the glass, watching the candle glow. Your shadows dancing on the bedroom wall. I'm just waiting for the gravity to fall. No need to talk, let the rhythm. Ce Li Mucheng t'a réduite à cet état. Quand je le verrai, je vais... doucement. Mais au final, Li Fengji, il est capable ou pas? Capable, il est plus que ça. Just you and me tonight. Et toi? Ce Li Mucheng qui a l'air si distingué, il ne serait pas juste une belle apparence? Ses abdos sont plus solides que mon ambition. Tu veux encore fuir? Ah, cette vie est impossible. Il faut absolument s'échapper. Je suis d'accord. Mais mon argent a tous été confisqué par Li Fengji. Je suis sans un sou. Vraiment des frères. Li Mucheng a aussi enfermé mes affaires dans son coffre-fort.
J'ai une idée, rentrons. Rentrons. Selon le livre, on est des héritières. On peut bien demander de l'argent à nos familles. Rentrer chez moi, mais ce n'est pas un refuge. Le livre dit que je suis la vraie héritière des Ruan. Échangée à la naissance, j'ai grandi à la campagne. Les Ruan ont élevé Ruan Mei pendant 18 ans. Ils l'adorent. Depuis mon retour, ils ont envoyé Ruan Mei à l'étranger, le temps que ça passe. Le mariage avec les Li, c'était pour Ruan Mei. Maintenant, la vraie héritière est là, donc c'est à moi de le faire. Aux yeux de Li Mucheng, je ne suis qu'une remplaçante. Et si Ruan Mei revenait? Bientôt. Dès son retour, ce sera le scénario classique. Fuite et poursuite. Elle ne pourra pas s'échapper. Li Mucheng, pour Ruan Mei, il est capable de tout. C'est trop cruel. Et moi, alors? Chérie, je soupçonne vraiment que ce hater est ton ex. Ton demi-frère. Suming. Sa mère est une mauvaise personne. Après avoir tué ta mère de rage, elle s'est installée. Et ton père minable, il a tout donné ce qui vous appartenait à eux deux. Et Suming, près de Ruan Mei, c'est son chien le plus fidèle. Ne me dis pas qui est l'auteur. Sinon, je vais lui tordre le cou comme une tresse. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Oh. Est-ce que ma femme, cette tête de linotte, a encore fait des bêtises? Surveille bien ta femme. Elle est sur le point de refaire fuguer la mienne. J'ai eu tant de mal à la ramener à la maison. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est plus proche de ta belle-sœur? Elles veulent encore s'enfuir. Xiaoman ne parle que de Tang Tang, toujours Tang Tang. Leur complicité me dépasse. Non. Je vais l'attacher. Reviens. Ne fais pas peur à Ruan Tang. Oh, frérot. Tu la protèges déjà? Il me semble pourtant qu'à l'époque, quand tu as appris que tu devais épouser Ruan Tang au lieu de Ruan Mei, ta tête n'était pas si joyeuse. Quoi? Tu me donnes des leçons? Et toi, alors? À l'époque, maman t'a présenté tant de jeunes filles de bonne famille. Tu n'as même pas daigné les regarder. Alors pourquoi, dès que tu as entendu parler du mariage arrangé avec la femme issue, as-tu immédiatement accepté? Moi, Ah, frérot. Au fait, tu ne trouves pas ça bizarre? Su Xiaoman et Ruan Tang n'avaient presque aucun lien auparavant. Maintenant, elles sont si proches qu'on dirait des inséparables. Hé, frérot, où vas-tu? Rentrez voir ma femme. Comme si j'en avais pas, moi, de femme. Je me demande si Xiaoman aime la mousse aux fraises blanches ou le millefeuille à la truffe. Bon, je prends tout. Allô, patron? Envoyez aujourd'hui toutes les nouveautés du magasin à la maison. Qu'y a-t-il, frérot? Assistant Zhang, apportez-moi à la maison toute la dernière collection de bijoux Cartier. Quelle importance! On peut faire ceci. Ces deux jeunes maîtresses, qu'est-ce qu'elles racontent? Quelle clé? Le coffre-fort. Et maintenant, ils parlent de vin rouge? Chérie. Un banquet de Hongmen.
On est là, fonçons, c'est tout. Merci pour ton travail, chérie. Xiaoman et moi avons préparé quelques plats pour vous récompenser. Allons-y. Hmm. Chérie, partons aussi. D'accord. Goûtons au talent culinaire de ma femme. Chérie, goûte mon plat. Porc braisé en forme de cœur. C'est bon, chérie? Délicieux. Ils sont fous. Mon frère est réputé pour être difficile. Aujourd'hui, il arrive à manger ce charbon? Si c'est bon, mange en plus. Goûte le mien. Crevettes sautées aux fruits du dragon. Mais, ils sont ensorcelés? C'est bien. Serre-toi. Mange bien. Copiez les techniques de séduction de Ruan Tong, épargnez-moi. De toute ma vie, je n'ai jamais eu ce talent. Vite. Chérie. Tout ce qu'il a, tu l'auras aussi. Regarde mon frère aîné, sa femme le nourrit. Moi aussi, j'en veux. Pitié. Non, vas-y. Je peux refuser? Tu crois? Bon, j'y vais. Frère, c'est ma femme qui l'a fait. C'est vraiment délicieux. Goûte ça. Ah oui? Ma femme cuisine aussi bien. Goûte. Mangeons. Qui a peur? Tu es trop fort. Je l'ignorais avant, que vous étiez des amoureux transis. Serait-ce que je suis en fait un dieu de la cuisine raté par ma carrière? Ils arrivent à manger ça? Li Mucheng, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Chérie, bois un peu d'eau. Ne t'étouffe pas. Je ne te laisserai pas sobre ce soir, ou je ne m'appelle plus Ruan Tong. Ce qu'il a, je le veux aussi. Je cherchais justement une occasion de le faire boire.
Ah, allez, allez. Ce qu'il a, tu auras le double. Chérie, tu dors? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur. Réussi! Action! J'ai trouvé! Moi aussi! C'est fait! Yes! J'ai trouvé! Moi aussi! Yes! Prête? Prête? Quand je sortirai, je t'offre 10 mannequins, avec des abdos parfaits. Méchante, je t'en donne 5. Bonne copine, solidaire. Dix mannequins. 5 mannequins. Je n'en aurai même pas un? Tu as de l'énergie, on dirait. Tu vas vraiment chercher 5 mannequins masculins? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu peux me le dire? Je peux changer. Tu joues le mauvais rôle, mon frère. Puisque tu ne dis rien, retournons dans la chambre pour discuter plus profondément. Hé hé, que fais-tu? Hé. Tang tang. Tang tang, à l'aide, tang tang. Xiaoman. Pense d'abord à te sauver toi-même. C'est fini, complètement fini. Tang tang. Tu fuiras encore à l'avenir? Même si je ne suis là que depuis quelques jours, je connais les méthodes de Li Mucheng dans le livre. Et au lit? Quelqu'un à l'aide? Je le jure, je ne... Plus jamais. Où sont ces deux fléaux? Pourquoi ne pas les voir? Je ne sais pas. Peut-être trop d'efforts hier soir, mort subitement. Mesdames les jeunes maîtresses, le grand et le second jeune maître sont sortis tôt ce matin. Ils préparent les cadeaux de retour. Retour? Retour où? À la porte des enfers. Pas la porte des enfers, mais presque. Le retour signifie que l'héroïne Lune Blanche, Ruan Mei, va faire son entrée officielle. Le livre dit, pour ses 18 ans, la famille Ruan lui a offert une villa neuve et un vignoble. Alors que Ruan Tang, elle, a reçu un gâteau pour lequel son grand-père avait tant supplié devant la pâtisserie. Moins d'un mois après, il est décédé. Puis la famille Ruan l'a retrouvé. Entrez. Voilà la place de Ruan Tang ici. Même un majordome l'ignore sans gêne. Descendez. Est-ce mon imagination? Dans le livre, en voyant Ruan Mei, il voulait rester à des kilomètres de moi. Pourtant, il m'aide à descendre.
Que fais-tu? Prends les cadeaux du coffre. Fais ton travail la prochaine fois. Oui. Allons-y. Ne les faisons pas attendre. C'est Ruan Mei? Quelle petite sainte nitouche. Ah, Frère Musheng. Frère Musheng. Frère Musheng. Ma sœur. Vous voilà. J'ai préparé un pot-au-feu. Pour ton estomac, j'ai ajouté du lithium. Je dois dire que la performance de ce lotus blanc est vraiment bonne. Par rapport aux starlettes que j'ai connues dans le showbiz, elle est bien meilleure. Frère Mucheng, qu'est-ce que tu attends? À l'avenir, ne m'appelle plus frère Musheng. Appelle-moi beau-frère. Li Mucheng, qu'est-ce qui lui prend? Beau-frère. Bravo. Ce revirement émotionnel, cette maîtrise parfaite du jeu, entrée dans le showbiz, elle mériterait au moins la meilleure actrice. Li Mucheng est en train de nous dire que Ruan Tang est à lui. Arrêtez de rêver de faire épouser Ruan Mei. Bien que Ruan Tang soit ma fille biologique, Ruan Mei, que j'ai élevée pendant tant d'années, est aussi mon trésor. Ne reste pas planté là. Viens, assieds-toi vite. Tu as soif? Bois un peu d'eau. Non. Mange des fruits. Ouvre la bouche. Oh, te voilà de retour. Me voici, numéro 1 des frères possessifs et admirateur suprême. Tu veux une orange? Ruan Junbei. Laisse-moi faire. Tout ce que tu as, ma sœur l'a aussi. Si Ruan Mei tue, il lui passe le couteau. Si Ruan Mei met le feu, il verse l'huile. Dommage. L'admirateur à la fin n'a rien. Sa fin est vraiment tragique. Goûte ça, c'est très sucré. Sœur, je me souviens, tu adorais les mandarines. Me voilà. Quel piège cette fois? Me voilà. Quel piège cette fois? Sœur, tu me méprises? C'est juste l'art du thé. Dommage, je ne suis pas l'original si malléable. Les thés verts que j'ai joués feraient 3 fois le tour de cette villa. Comment pourrais-je te mépriser, ma chère sœur? J'ai juste peur que cette bonté ne soit temporaire. Peur qu'un jour, vous ne la repreniez. Après tout, petite sœur, toi, tu es la fille qui a grandi ici. Tandis que moi, je me sens toujours comme une intruse. Ma chérie, que dis-tu là? Tu es aussi ma fille. Tu fais partie de la famille Ruan. Comment peux-tu dire que tu es une intruse? Ah, vraiment? Maman? Vraiment, mon trésor. Pourquoi Ruan Tang est devenue si intelligente? Avant, elle n'était pas comme ça. Ça fait seulement quelques jours, et elle rivalise déjà d'acting avec Ruan Mei. On dit, près de l'encre, on devient rouge. Près de moi, on devient rusé. Trésor, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, prends-le. C'est un bracelet en jade transmis dans la famille Ruan. J'ai demandé tant de fois à maman, elle trouvait toujours une excuse. Et maintenant, elle le donne à Ruan Tang. Maman, comment peux-tu lui donner un objet si précieux? Si tu veux le donner, donne-le à Ruan Mei. Frère, arrête. Notre sœur a grandi à la campagne. Elle a tant souffert. Elle le mérite. Encore ça? Ah, ma petite sœur, on est une famille. Puisque tu aimes
tant ce bracelet. Je te l'offre. Je te le donne. Il te va si bien, tu es ravissante. Sœur, qu'est-ce que tu... Assez. Gardez votre héritage familial pour vous. J'ai mieux pour ma femme. Gardez votre héritage pour vous. J'ai mieux pour ma femme. Tu aimes? C'est jouissif quand un PDG jette l'argent. Après l'avoir obtenu, je le revends. Xiaoman et moi, on va... Hé, hé, hé. 80 millions, c'est bien trop précieux. Chérie. Tant que tu aimes. Ah, au fait, c'est la première visite officielle. Je ne voulais pas faire pauvre. Alors, Tang Tang et moi, on a préparé de petits cadeaux pour tous. Montez. Mon Dieu. Ce Li Mucheng, ces cadeaux de visite, on dirait un tribut impérial. C'est l'authentique paysage de Pings dans les ravins. Je me souviens qu'à la dernière vente aux enchères, mon beau-père en avait parlé. Mais malheureusement, quelqu'un nous a devancés. Je connais justement ce collectionneur, alors j'ai dû le convaincre de s'en séparer. Papa a couru partout pendant plus de 6 mois pour cette peinture. Et Li Mucheng l'offre comme si de rien n'était, en disant que c'est un petit cadeau. Cette pierre à encre rectangulaire a appartenu à Su Dongpo. Ma belle-mère est cultivée, elle devrait l'apprécier. Cette pierre à encre, depuis que je l'ai vue jeune dans un musée, je la désirais ardemment. C'est exactement le modèle que j'ai essayé d'acheter à l'étranger en faisant la queue des mois sans jamais y parvenir. L'édition limitée. Je l'ai fait réserver spécialement. Et pour moi, beau-frère? Pour toi, j'ai préféré éviter les apparences, je n'ai rien préparé. Après tout, tu es maintenant ma belle-sœur. T'offrir un cadeau ne serait pas convenable. Ma femme serait mécontente. Chez la famille Li, la visite de retour, Doit être empreinte d'étiquette complète. Ces présences sont pour Tang Tang. Pour exprimer le respect des plus jeunes. Quelle ambiance animée à la maison. Papa. Papa est rentré. Tu es fatigué? Après le dîner, je vais te faire un bon massage. J'ai appris une nouvelle technique, très efficace. Oh, Xiaomei, tu es vraiment ma fille préférée. Tu es ma petite veste douillette. Ha ha ha. Tu es de retour? Papa, tu as oublié? C'est le jour où ma sœur rend visite à sa belle famille. Voici Ruan Jianheng, celui qui adore Ruan Mei et me déteste le plus. Ruan Jianheng. L'original a tout fait pour lui plaire, sans même obtenir un regard. Tu vois un aîné et tu ne le salues même pas? C'est comme ça que notre famille t'a éduqué? Oh! Mon cher père, la famille Ruan ne m'a jamais appris la manière. D'ailleurs, si j'ai été abandonnée, n'est-ce pas à cause de la mère de quelqu'un qui a malicieusement échangé les bébés? Désolée, tout est de ma faute. Papa, maman, ne vous disputez pas à cause de moi et de ma sœur. Je vais partir maintenant. Eh? Ruantang, je te préviens, Xiaomei restera toujours ma fille, Ruan Jianheng. Je vais non seulement la garder ici, mais je vais aussi organiser un grand banquet pour son retour. Papa, ne te fâche pas. Si ma sœur n'est pas contente, alors la réception, je ne la ferai pas. Ma sœur a raison. Je ne suis pas la fille biologique de la famille Ruan. Je n'en ai pas le droit. Si tu n'en as pas le droit, alors les autres en ont encore moins. Je vais rassembler
tous les jeunes talents de ton âge du milieu. Ma fille mérite le meilleur. Je vois. Il veut profiter de la réception pour dénicher un bon parti à Ruan Mei. Il a vraiment tout calculé. La réception de retour. Si on en organisait une pour Ruan Tong aussi? Maman. Oui, une réception, ça coûte cher. Elle vient de la campagne, elle ne fera que nous ridiculiser. Au final, elle va couvrir de honte notre famille Ruan. C'est taré? Ce n'est plus une affaire qu'on peut régler avec du riz gluant. Une simple réception. Si votre famille Ruan ne peut pas se l'offrir, je m'en charge. Je veux que tout le monde voit qui osera dire que mon épouse, Li Mucheng, n'est pas présentable. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Selon l'intrigue originale, Li Mucheng devrait être le fan numéro 1 de Ruan Mei. Pourquoi me défend-il? Un cadeau de bienvenue. Pour toi. Ça te plaît? C'est beaucoup trop précieux, frère Mucheng. Tu le mérites. Laisse-moi te l'ajuster. D'accord. Ah! Li Mucheng, j'en veux un aussi. Achète-moi un collier en diamant, plus beau que le sien. Arrête tes caprices. Regarde-toi un peu. Pourquoi elle en a un, et pas moi? C'est moi ta femme. D'accord. Ah! Mon collier! Tang Tang. Le banquet est la semaine prochaine. D'accord? Puisqu'on ne peut pas l'éviter, inutile de fuir comme l'original. Je fais comme mon chéri décide. Ma puce. Ma puce. On a de l'argent. On peut se casser. T'as dévalisé quelle boutique de compléments? Dévaliser une boutique? C'est la famille Su, la petite beauté me l'a donnée. Elle a tellement envie de me plaire. Comment pourrais-je la décevoir? Tada! C'est Li Fengji qui me l'a laissé en partant, pour mes dépenses. Pas de code. Un virement mensuel fixe de 5 millions. Tada! Maintenant t'en as deux. Oh là là. Ces cartes noires d'Eli, ils en font en gros, une par personne, sans discrimination. La mienne. Pas de limite. Dépense à volonté. Ton mari est meilleur, hein? Le grand lit, vraiment sans limite. Ma puce, on part toujours? J'ai l'impression qu'un peu ce distributeur me manquerait. Sinon, on attend encore. Tu vois, on ne connaît personne ici. On ne sait pas où aller. Et Ruan Mei est déjà de retour. La roue du destin s'est mise en marche plus tôt. Veux-tu vraiment, comme dans le livre, finir en chair à canon et mourir misérablement? Non. Dans ce cas, restons et changeons notre destin. D'accord. Si tu restes, je combattrai à tes côtés. Si tu pars, je vagabonderai avec toi. Ma Xiaoman, je le savais. Oui. Qui est là? Entrez. Madame, la famille Ruan vient d'envoyer ceci. C'est pour vous, une robe pour le banquet. Quelle antiquité sortie d'un recoin poussiéreux? Ils veulent que vous jouiez la mascotte au banquet? Ils veulent sûrement que je me déguise en pêche ambulante. Pour faire ressortir
la pureté immaculée de Ruanmei, ce lotus blanc. C'est vraiment malveillant. C'est odieux. Oh! Ceci, c'est une vieille robe que Ruanmei a portée. Ah bon? Donner à la vraie héritière une vieille robe portée par l'imposteuse? Quelle honte! C'est trop! Ce n'est pas du favoritisme, c'est une insulte en face. Non, je l'appelle tout de suite pour l'engueuler. Où est mon téléphone? Où est-il? Fengji. Oui, emmène tes gens. D'accord? On y va, mon bébé Xiaoman. Oh là là, je pars d'abord. Salut, salut. Où vas-tu? Pas de regards indiscrets, mais ce corps, vraiment pas mal. Quoi? Tu deviens stupide à cause d'une robe? Qui? Qui est stupide? Tu aimes tant toucher? Tout à l'heure au lit. Je te laisserai bien toucher. Quoi? Alors il faudra encore attendre une semaine? Monsieur Lee, au revoir. Quoi? Aucun ne te plaît? Sinon, je te commande une nouvelle collection de l'étranger. Pas besoin. J'en ai déjà assez acheté. Je veux manger ça. Allons-y. C'est étranger. Je vais choisir. Tu en commandes tant? On ne finira pas. C'est du gaspillage. Et elle va m'attendre là-bas. D'accord? Je veux celui-ci. Et aussi celui-là. Je ne savais pas quel goût tu préférais. Alors j'ai pris l'initiative de choisir le café pour toi. Le café, c'est plutôt bon. Le mien est au chocolat. Tu veux goûter? Volontiers. Donc, c'est ce goût qu'elle aimait? C'est bon? Oui, oui, délicieux. Tu regardes quoi? Rien? Mesdames, messieurs, à présent, accueillons par vos applaudissements l'invité d'honneur de ce soir, Ruanmei. Mademoiselle Ruantong. Aujourd'hui, je vais vous écraser pour que vous sachiez qui est la vraie vedette. Bien sûr, aujourd'hui, Ruantong, Mademoiselle Ruan. Mon Dieu, qui est cette fille en kipao? Elle est si sobrement habillée. Pourtant, elle éclipse la vedette. On dit que c'est la fille élevée à la campagne par la famille Ruan. On disait qu'elle était sans intérêt. Mais maintenant, quelle élégance! On ne dirait pas une campagnarde, en effet.
C'est là la prestance d'une jeune fille de bonne famille. Comparée à celle sur scène, je trouve que cette mademoiselle Ruantang ressemble davantage à une Ruan. Cette femme ose se présenter dans cette tenue si fade pour me voler la vedette. Peu importe. Tu es venu, c'est l'essentiel. Je t'ai préparé quelques belles surprises. Si tu n'étais pas là, le spectacle ne serait pas complet. Mademoiselle Ruan Mei, félicitations pour votre retour. Vous êtes absolument radieuse ce soir. Oui, Mademoiselle Ruan Mei, il faut rester en Chine plus souvent pour nous permettre d'admirer vos talents. Je remercie tous les invités d'assister à ma réception de retour. Voici, c'est ma sœur Ruantang. Elle vient de rentrer. Sans doute pour beaucoup de choses, pas encore bien comprises. À l'avenir, je vous prie, prenez bien soin d'elle. Voyez, après tout depuis l'enfance, élevée à ses côtés, son style est si élégant. Oui, cette Ruantang, elle est très belle, mais n'a pas reçu une bonne éducation. Elle ne sera jamais présentable. Ne soyez pas gênés. Il y a des boissons dans le hall. Servez-vous librement. C'est étrange. Dès qu'il est là, je me sens rassurée. MMH. Pourquoi Xiaoman et Li Fengji ne sont pas encore arrivés? Sœur, je te présente quelques amis. Ces personnes, ce sont mes meilleurs amis. Oh, comment ça se fait que votre famille Ruan soit sur le point de faire faillite? Tout le monde porte de la haute couture. Et toi, tu portes des vêtements de marché pour faire nombre? Cette campagnarde reste une campagnarde. Tes vêtements, ce ne serait pas toi qui les as faits en tissu? Ha ha ha. Ne dis pas ça, le tissu est plutôt lisse. On dirait que sur les marchés, on peut aussi trouver de bonnes affaires. Sœur, ne te fâche pas. Ils ne veulent pas de mal. Ah, au fait, je t'ai offert hier une petite robe de Chanel. Pourquoi tu ne la portes pas? Je pense qu'elle ne reconnaît pas la valeur. Après tout, certaines personnes viennent juste de revenir de la campagne. Elle ne connaît même pas le logo Chanel. J'en suis sûre. Ah. Ce que je porte, c'est ma liberté. Pas comme certaines, qui s'habillent en contrefaçon pour se mentir à elles-mêmes. Tu accuses qui de porter du faux? Impossible, ça. Une paysanne comme elle, comment pourrait-elle savoir? Elle doit me bluffer. Ruantang, je te préviens, tu ferais mieux de t'expliquer clairement aujourd'hui. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Bon, Xiao, je m'excuse pour ma sœur. Elle vient juste de rentrer. Elle parle un peu sans réfléchir. Ne sois pas fâché, d'accord? Ruan Mei, ce n'est pas ta faute. Pourquoi la défends-tu toujours? Laisse-la parler. Nous aussi, nous voulons voir de quoi la grande demoiselle Ruan est vraiment capable. Exactement. Elle dit que c'est faux, alors qu'elle le prouve. Si elle se trompe, qu'elle s'excuse publiquement devant Xiao. Des excuses? Ce serait vraiment trop gentil pour elle. Ruantang, si tu te trompes aujourd'hui, tu t'agenouilles ici et tu nettoies mes chaussures avec ta langue. Et si je peux prouver que j'ai raison, alors c'est moi qui te les nettoierai. D'accord. On tient le pari. Alors, nous te demandons, ma sœur, de nous servir de témoin impartial. Tu veux rester à l'écart et jouer la sainte nitouche? Désolé, je vais te traîner dans la boue. Parfait. Si je ne prouve pas que la robe de Lin Xiao est une contrefaçon, moi, Ruantang, je m'agenouille et lui lèche les chaussures devant tous. Si je prouve, c'est toi qui me les lécheras. Sœur, le pari est trop risqué. Arrêtons ça. Excuse-toi auprès de Xiao. Des excuses et on oublie tout, d'accord? Impossible d'en rester là. Elle m'a calomnié sans preuve. Où est ma dignité? Ruan Mei, ne la favorise pas juste parce que c'est ta sœur. Exactement. C'est Ruantang qui l'a dit. On ne l'a pas forcée. On ne peut pas annuler comme ça. Elle est volontaire. Pour ce pari,
Ruan Mei ne l'en empêche pas, elle l'a cherché. Oui, qu'elle prouve. Quelle idiote inconsciente. Je te garantis que la vidéo de toi léchant des chaussures en moins de 10 minutes sera partout sur le net. Et alors, Ruan Tang, comment feras-tu pour rester dans le milieu? Désolée, sœur. Dans ce cas, je ne peux plus t'aider. Tu n'as jamais voulu m'aider sincèrement assez. À quoi bon discuter avec elle? Allez, prouve-le. Je reste ici. Si tu te trompes, tu le regretteras. Pardon. Parfait. Une contrefaçon. Je vais lui soutirer une vraie haute couture. Cette affaire est très rentable. Ruan Tang, tu es folle. Tu sais combien cette robe vaut? Peu importe. Aujourd'hui, tu dois m'en rembourser une neuve. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Sœur, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas jeter du vin sur Xiaoman. Ce que tu portes, c'est une imitation. Elle copie le luxe étranger, la série Golden Echo de DL, un design des années 1950, qui ne conserve que les lignes les plus épurées. C'est pourquoi c'est très souvent copié. Avant d'entrer dans le livre, quand j'étais l'ambassadrice mondiale de DL, la marque avait envoyé son designer en chef me donner un cours d'histoire. Apparemment, mes nuits blanches n'ont pas été vaines. La différence majeure entre le faux et le vrai, c'est que l'original utilise un fil spécial. Au contact du vin, sous la lumière, il produit un éclat irisé. C'est d'ailleurs pourquoi il s'appelle Golden Echo. Sœur, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Ruan Tang, pour gagner, tu inventes n'importe quoi. Pourquoi ne pas dire que ma robe, avec du vin, peut faire apparaître un dragon? Qui croirait ça? Quelqu'un peut le prouver? Je peux le prouver. Chaque mot est vrai. Je peux le prouver. Chaque mot qu'elle a dit est vrai. Et toi, d'où sors-tu, Plouk? Tu es habillé comme un vendeur d'assurance et tu oses débiter des sottises? Ce ne serait pas un parent pauvre qui l'a amené? Madame, vous prétendez avoir des preuves, alors montrez-les. On ne va pas vous croire sur parole. Oui, qui sait si vous n'êtes pas une actrice payée par Ruan Tang? La preuve? Cette robe, c'est moi qui l'ai conçue. Que faut-il expliquer de plus? Cette dame, elle me semble familière. Je me souviens. C'est Meng Yiran, la designer en chef mondiale de DL, la diva impitoyable de la mode. Lin Xiaoxiao, cette idiote qui ne fait que des bêtises. Xiaoxiao, à une soirée si importante, tu portes une contrefaçon? Tu me déçois tellement. Xiaomei, Lin Xiaoxiao, un pari est un pari. Tu te souviens de notre pari tout à l'heure? Tu ne voudrais pas te dédire? Qui se dédie? Moi, Lin Xiaoxiao, je tiens parole. Je perds, j'assume. Alors qu'attends-tu? Commence. Je veux voir quand cette sainte nitouche va jouer les bonnes âmes. Lin Xiaoxiao, tu attends quoi? Dépêche-toi. C'est ça. J'attendais de prendre une photo. J'ai vraiment tout vu aujourd'hui. La grande demoiselle des lins, elle porte une contrefaçon et elle s'est fait démasquer. Lèche, et puis c'est tout. Sœur, pardonne à Xiaoxiao, je t'en prie, c'est une fille. Tu veux qu'elle fasse ça en public, devant tout le monde? Si ça se sait, comment pourra-t-elle encore se montrer? Sœur, je m'excuse pour Xiaoxiao. Désolée. Si tu n'es toujours pas apaisée, alors je subirai la punition à sa place. C'est moi qui vais lécher. Hé, Xiaomei! Chacun est responsable de ses actes.
Ruan Tang, tu exagères. On ne faisait que plaisanter. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Il faut savoir pardonner, tu ne comprends pas? On est toutes des filles. Est-ce nécessaire d'aller aussi loin? À mon avis, elle est juste jalouse. Elle voit que Ruan Mei est si brillante, que toute la famille l'adore. Ça la rend aigrie. Alors elle cherche des noises. Ruan Tang, je me demande comment tu vas t'en sortir. Le double standard. Vous maîtrisez ça à la perfection. 1. Le pari, c'est elle qui l'a proposé. Lécher la chaussure, c'est son choix. Est-ce que j'ai mis un couteau sous ta gorge pour te forcer? 2. Ma chère petite sœur, témoin de ce pari. Pourquoi chaque fois que Lin Xiaoxiao perd, tu fais le gentil et me supplies de laisser tomber? Et si c'était moi qui perdais, est-ce que tu t'agenouillerais pour implorer ma grâce? Grande sœur, je pensais que vous plaisantiez simplement. Désolée, c'est de ma faute. Ah, alors dis-moi en quoi tu as tort. J'ai tort de vous avoir laissé faire ce pari. Non. Tu as tort parce que tu savais que Lin Xiaoxiao était si pauvre qu'elle porte des contrefaçons. Et tu as fermé les yeux. Pourtant, tu offres du Chanel à ta sœur de la campagne. Tu ne pouvais pas aider ta meilleure amie? Oui, c'est un oubli de ma part. Mais, grande sœur, tu ne peux pas forcer Xiaoxiao à lécher des chaussures. Si ça s'ébruite, on dira que la famille Ruan abuse de son pouvoir, sans aucune classe. Bon, d'accord. Ne me colle surtout pas une telle étiquette. C'est elle qui a voulu parier. C'est vous qui avez imaginé tout ce scénario de forcer les bons à se prostituer. Il est presque l'heure. Certaines personnes devraient arriver. Grande sœur, tu es la plus généreuse. Tu ne vas sûrement pas t'en prendre à moi et à Xiaoxiao, n'est-ce pas? Tu es belle et bonne. Tu détestes voir les autres souffrir, n'est-ce pas? Oncle, tante, grande sœur est là. Ma chérie voit sa maman trop heureuse. Tes parents t'ont cherché pendant tant d'années. Ingrat. Tu pars en ville, tu vis bien et tu nous oublies. Chers invités, bonsoir à tous. À cette occasion, j'ai une annonce importante à faire. Ruan Mei, qui sont ces deux personnes? Comment oses-tu laisser des mendiants entrer dans la salle? Sécurité, expulsez-les. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous présenter. Ils viennent spécialement de la campagne pour voir ma sœur. Ce sont ses parents adoptifs, Jiang Xiaohua et Wang Dazhuang. Je savais que Ruan Tang venait de la campagne, mais pas qu'elle avait des parents adoptifs comme ça. Regardez comme ils sont mal habillés. Comment les Ruan ont-ils pu laisser entrer ces gens? Parents adoptifs? Ils en sont dignes? Dans ses souvenirs, rien que des abus. Sans sa fuite désespérée de cet enfer, recueillie par un vieil homme bon, elle serait déjà une dépouille oubliée. Ma sœur, ses oncles et tantes ont fait tant d'efforts pour te retrouver. Que fais-tu? Appelle-les papa et maman. Papa et maman, je les appellerai, mais pas ici. Et encore moins eux. Tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus au banquet pour mon retour avec Ruan Mei. Saisissant cette occasion, j'ai une annonce importante à vous faire. Je ne m'attendais pas à ce que ma chère petite sœur soit si attentionnée. De les avoir invités ici. Cependant, puisqu'ils sont là, ils sont nos invités. Permettez-moi de vous présenter Wang Dazhuang et Jiang Xiaohua, mes parents adoptifs de nom. Bien qu'ils soient mes parents adoptifs, je ne leur serai jamais reconnaissante. Jamais. Toi, espèce d'ingrat, on t'a élevé avec tant de peine. Maintenant que t'es devenu quelqu'un, tu nous renies? Cette Ruan Tang, quel cœur de pierre. Ses parents l'ont élevée et elle les renie. Regardez ses parents, tout dépenaillés. Elle revient chez les Ruan, mène la grande vie et abandonne les siens. Vraiment ingrate.
Si je les renie, ce n'est pas à cause de leur pauvreté. Ce n'est pas non plus Par ingratitude. C'est parce qu'ils ne méritent pas d'être. mes parents adoptifs. C'est des escrocs, des voleurs, des trafiquants. Ce sont eux qui m'ont volé à mes vrais parents. Et m'ont échangé. Ils m'ont élevé 8 ans. Mais pendant ces 8 ans, tous les jours, ils m'ont maltraité, comme une bête de somme. Aïe, je n'en peux plus. Je sais, maman, tu ne veux pas revenir dans la misère. Mais tu ne peux pas inventer des mensonges. Nous deux, on t'a donné tout ce qu'on avait. Comment peux-tu être si ingrate? Ma femme, ne pleure pas. Si notre fille nous renie, partons. Elle a sûrement ses raisons. Ne la forçons pas. Pourquoi partir? Pourquoi vous? C'est cette ingrate qui devrait partir. Cette Ruan Tang, elle est trop cruelle. Ses parents adoptifs l'ont élevée et elle les renie. Regardez-les, tout dépenaillés. Elle, chez les Ruan, elle vit dans le luxe et abandonne les siens. Quelle ingratitude! Un peu de calme. Laissez-moi parler. Ruan Tang. C'est ma fille biologique, mais elle n'a pas grandi à mes côtés. Sa conduite passée ne me représente pas, ni les valeurs de la famille Ruan. Cependant, elle est revenue parmi nous. Désormais, elle devra suivre nos règles familiales. Ruan Tang, agenouille-toi maintenant. Fais la kota à tes parents adoptifs. Et si je refuse? Tu oses. Je le répète. À genoux. Fais la kotao et présente tes excuses. Je te dis que je ne m'excuserai pas. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Très bien. Fille ingrate. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment être une fille. Je ne savais pas que votre famille Ruan s'en prenait aux gens sans même vérifier à qui ils appartiennent. Mucheng. Après tout, c'est une affaire de famille. Les parents éduquent leurs enfants, c'est naturel. Tu veux vraiment t'en mêler? Et si je te dis que je dois m'en mêler? Pourquoi? Pourquoi Li Mucheng s'acharne-t-il à aider Ruan Tang? Il ne l'aime pourtant pas. La famille Ruan m'a vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Elle m'a fait comprendre ce qu'est renverser le vrai et le faux, confondre le bien et le mal. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Vous prétendiez m'avoir bien traité, avoir pensé en moi. Bien sûr que oui. En avez-vous des preuves? N'avez-vous pas un petit carnet noir où vous notiez scrupuleusement chaque centime dépensé pour moi? Cette gamine, comment elle sait pour le carnet de compte? Tu disais que tout ce que je consommais était à crédit et qu'une fois grande, je devrais vous rembourser tout ça au centuple. Ne l'écoutez pas. Elle invente pour se disculper et nous accuser avec ses mensonges. Ça n'existe pas. Ose sortir le carnet dans ta poche droite et le montrer. Prouve à tous. Qu'elle ment. Comment elle sait que je le cache? Tu le sors toi-même ou on te le fait sortir de force? C'est faux. Ne l'écoutez pas. Elle invente pour se justifier. Elle ment. Oui, personne ne la croit. Je ne me répète jamais. Vous êtes vraiment
de bons parents pour Ruan Tang. Lisez-moi ce qui est écrit là-dessus, mot pour mot. Monsieur Ruan, faut vraiment lire? Qu'est-ce qui vous empêche? Lisez. Je veux voir ce qu'ils ont osé écrire. 30 juillet, temps clair. La petite a travaillé au champ, jusqu'à l'insolation. La voisine Madame Wang lui a acheté une glace à 10 centimes et a dit qu'elle la déduirait de ton salaire. Quelle honte! Toi, petite, tu ne mérites même pas une glace. 30 décembre, neige. Il fait si froid. J'ai donné 50 yuans à la petite pour acheter des légumes en ville. Elle est tombée, sa cheville a enflé, en retard d'une demi-heure. Et nourrir les cochons. 18 mai, fête des mères. La petite était dehors, elle a ramassé des bouteilles toute la journée, a obtenu 10 yuans, m'a acheté une fleur, m'a souhaité joyeuse fête des mères. Quoi? Qui est sa vraie mère? Quelle honte! Assez, arrête. Idiot! Quelle mauvaise habitude! Tenir un compte, c'est trop. Cette habitude, mon Dieu, est-ce encore humain? C'est un animal. C'est maltraiter les enfants. Ils devraient être arrêtés. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Même s'ils n'ont pas rempli leur devoir de parents. Mais la reconnaissance envers les parents adoptifs est suprême. Quoi qu'il en soit, parler ainsi à ses parents, c'est être ingrat. Aujourd'hui, il faut s'excuser. Des excuses. C'est ce que j'ai entendu, la blague la plus drôle. Je veux te demander, mon cher père, si aujourd'hui c'est elle qui a été volée, c'est elle qui a souffert pendant 8 ans, tu vas encore lui demander de s'excuser? Tu dis n'importe quoi. Comment Xiaomei pourrait, dans cette situation, elle, est la perle de mes yeux. Et moi alors? Je ne le suis pas, moi? Arrête de déformer les faits. Je ne veux plus discuter. Excuse-toi. D'accord. Je peux m'excuser. Mais ce n'est pas à toi de décider. Aujourd'hui, que l'Assemblée en juge. Si j'ai vraiment tort, je m'agenouillerai et je m'excuserai publiquement. Tu n'as pas tort. Ceux qui doivent s'excuser, ce sont eux. Oui, pas d'excuses. Ruan Tang, je suis avec toi. Je n'ai jamais vu de parents adoptifs aussi sans cœur. Si vous ne pouviez pas élever, pourquoi voler? Voler puis faire du mal, est-ce humain? Exactement, c'est vrai. Tout à fait. Attendez, mademoiselle Ruan Tang, vous disiez avoir été échangée bébé. Cela signifie-t-il que mademoiselle Ruan Tang et mademoiselle Ruan Mei ont été échangées dès la naissance? Le président Ruan a élevé la fille des autres. Je me disais aussi, la famille Ruan disait toujours qu'elles étaient des jumelles dizygotes. Mais Ruan Mei ne ressemble pas du tout à un membre de la famille Ruan. Monsieur Ruan, tout le monde attend votre réponse. Pourquoi ne répondez-vous pas aux questions de tout le monde? Mesdames et messieurs, ici, en ma qualité de chef de famille, je tiens à clarifier officiellement que Ruan Mei et Ruan Tang sont toutes deux les filles de mon épouse, Bai Molly. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou faux? C'est quoi encore ce cirque? Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer leurs actes de naissance. Il raconte ça comme si c'était vrai. Ce faux certificat de naissance de jumelles, vous oseriez vraiment le sortir? Vous entendez? Bande de fous! Si Xiaomei n'était pas une vraie Ruan, pourquoi la famille la traiterait-elle comme une princesse? L'élèverait-elle avec tant de soin? Et lui témoignerait-elle tant d'affection? C'est vrai ça. Qui sait? Toutes ces histoires de vrai et de faux. C'est pas assez humiliant? Dégagez de là. Monsieur Ruan, votre talent pour prendre des yeux de poisson pour des perles est vraiment original. Ce sont que des péripéties, de simples péripéties. Maintenant, je vous prie, chers invités, de vous rendre dans la salle du banquet. Monsieur Ruan a préparé un somptueux dîner pour vous. Bon appétit à tous. Allons-y.
Tu dois être fatigué. On rentre à la maison? Non, ça va. Monsieur Lee, j'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Lee, ne voulez-vous pas savoir quel genre de personne est réellement votre épouse? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette clé USB contient une vidéo de Ruan Tong. Monsieur Lee, vous n'allez pas, parce que c'est votre épouse, la couvrir et nous empêcher de voir? Assez, Xiao Xiao. Peu importe la vidéo que ma sœur a filmée, c'est sa vie privée. Je pense que nous devrions régler ça en privé. Non, parlons-en ici. Je veux voir s'il y a quelque chose de honteux. Xiao Mei, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, ton père est là pour toi. Papa, je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans la vidéo. Peut-être devrions-nous la rendre à ma sœur? Passez-la ici, que tout le monde voit. Regardez tout le monde. Non. Ruan Tong trompe Monsieur Lee? Oui, c'est ça. Appuie juste là. Ah. C'est agréable. C'est n'importe quoi. Pourquoi montrer une vidéo de massage? Je croyais qu'il y aurait un scandale juteux. Mais ce n'est que ça? Quelle déception! Comment se fait-il que ce soit un massage? Ce n'était pas censé être Ruan Tong avec quelqu'un dans une situation compromettante? Reprenez cette clé USB. Rendez-la à Ruan Mei. J'ai remplacé le contenu. Si vous jouez un tour, Mesdames, j'ai tort. Pitié. je ne t'en veux pas d'être célèbre en ligne. Comment est-ce possible? Quand Ruan Mei me l'a donnée, elle a clairement dit que la vidéo montrait Ruan Tong en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Alors? C'est toi qui as donné cette clé USB? C'est toi qui as donné cette clé USB? Mon Dieu. D'après Lin Xiaoxiao, Ruan Mei s'est servi d'elle pour salir la réputation de Ruan Tong devant tout ce monde, c'est ça? On disait depuis longtemps que Ruan Mei aimait Monsieur Lee. Elle était sûrement jalouse que Ruan Tong ait épousé Monsieur Lee. C'est pour ça qu'elle a monté tout ce spectacle. Xiaoxiao, comment as-tu pu me faire ça? Je te considérais vraiment comme une amie. Tu m'as poignardé dans le dos. Lin Xiaoxiao, tu oses utiliser ce genre de choses pour attirer l'attention ici? Même si tu es l'héritière des Lin, tu ne peux pas faire n'importe quoi ici. Monsieur Ruan, il me semble que celle qui a besoin d'être éduquée, c'est plutôt votre fille. Cette clé USB, c'est elle qui me l'a donnée. C'est elle qui a répété sans cesse qu'elle voulait que Ruan Tong trébuche aujourd'hui, que Limu, Lin Xiaoxiao, ferme-la. Tu inventes des histoires, tu me calomnies. Papa, crois-moi! Ce que j'ai donné à Xiaoxiao n'était pas ce genre de choses. Papa! Vouloir se dédouaner. Un si beau spectacle ne peut pas se terminer si vite. Tu iras acheter le vin de fruits le plus fort, puis tu inviteras Ruan Tong, tu l'enivreras et tu l'amèneras chez quelqu'un d'autre. Il faut filmer sa vidéo avec un autre homme. Cette fois, son divorce est certain. Ruan Mei, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez ça! Vite, arrêtez! Pourquoi, à son retour, m'a-t-elle tout pris, tout ce qui m'appartenait? Elle est plus belle que moi, mariée mieux que moi. On ne connaît pas le cœur des gens. Vraiment, on ne le connaît pas. Une attitude en public, une autre dans le dos, à la bouche. Elle m'appelait sans cesse « grande sœur ». Et en secret, elle ourdissait un piège si vicieux. C'est horrible. Taisez-vous tous! Non! Papa, tu m'as frappé? Contrôlez votre fille. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour ce spectacle. Je pense que ma fille, Ruan Mei, a certainement été manipulée par des personnes mal intentionnées, ce qui a conduit à cette farce aujourd'hui. Lin Xiaoxiao, peu importe tes intentions, à partir d'aujourd'hui, éloigne-toi de notre famille, les Ruan. Chers invités, le malentendu est maintenant dissipé. L'incident est clos.
Il se fait tard. Vous pouvez vous retirer. Attendez. Qui vous a permis de partir? Que voulez-vous de plus? Présente tes excuses à Ruantang. Monsieur Lee, mais c'est vraiment inapproprié. Pas d'excuses? Très bien. Dans ce cas, nous allons réécouter l'enregistrement pour que tout le monde entende et juge par lui-même ce qui s'est vraiment passé. Exactement. Toi, Xiaomei, excuse-toi auprès de ta sœur. Papa, je ne veux pas. J'ai dit, excuse-toi auprès de ta sœur. Ne me fais pas répéter. Sœur, désolée, j'ai eu tort. Je pense que j'ai mal compris, mais je veux vraiment être ta sœur. allons-y. Xiaoman. Oui? Xiaoman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Li Fengji t'a maltraité? Oh, ne m'en parle pas. On roulait et soudain, le pneu a éclaté. Et par malchance, nos téléphones étaient restés à la maison. On s'est retrouvés dans le noir, à réparer le pneu toute la nuit. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Je ne laisserai pas Xiaoman être blessé. Assez, assez, ne dis plus rien. Ce soir, tu viens avec moi. Repose-toi bien. Demain, il nous attend. Une bataille difficile. Dépêchons-nous. Hé, frérot. Nos femmes s'entendent bien, hein? Bonjour, monsieur Lee. Bonjour, mademoiselle Ruan. Bonjour, mademoiselle Su. Je suis maître Sun, avocat délégué du groupe Lee. Maître Sun. Aujourd'hui, ma femme, je vous la confie. Je ne veux pas qu'elle souffre ici le moindre désagrément. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lee. Appelez-moi s'il y a un problème. Allez, arrête de regarder. Elle est déjà loin. Cette manie d'étaler son bonheur est vraiment incurable. Allons-y. Ah, notre petite boîte pourrie. On n'a pas de grande star ici. Si tu veux en voir, faut aller chez Feiyu Entertainment. L'autre jour, j'y étais et j'ai vu Ruan Junbei. Il est super beau en vrai. Je savais que Xingyao Entertainment était nul, mais je ne pensais pas qu'il était pourri à ce point. Vous êtes qui, vous? Agrandez-vous, dégagez! Ici, c'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Pff. D'où sortent ces trois malotrus? Quelle poisse! On fait quoi, Tang? Pourquoi elle nous ignore comme ça? Je te rappelle tout à l'heure. Mais vous êtes qui? Ça suffit! Vous savez où vous êtes? Je vous fais jeter dehors tout de suite, vous croyez pas? Premièrement, c'est l'heure de travail. Votre rôle est d'accueillir les visiteurs, pas de bavarder et de vous limer les ongles. Deuxièmement, en tant que façade, vous devez avoir un minimum de professionnalisme, être poli avec tout le monde. Troisièmement, à partir de maintenant, vous êtes viré. Ah. Pour me virer? T'es qui, toi? Tu me vires? Tu te prends pour qui? T'es le patron de notre boîte? C'est à toi de donner des ordres ici? Malheureusement, à partir d'aujourd'hui, je suis ton nouveau patron. Ah. Oh là là! T'es encore un bébé et tu joues au patron? Petite, t'as trop regardé de séries. Tu te prends vraiment pour un PDG tyrannique? Regarde bien. Le propriétaire ici, c'est bien Ruan Tang? Maintenant, j'ai le droit de te virer? Non. Perds pas ton temps. Tu es le premier aujourd'hui, mais pas le dernier. Xiaosun, accompagnez cette demoiselle hors de l'entreprise. Après vous. C'est pas si incroyable. Vous croyez encore que c'est la grande entreprise d'avant? Elle est pourrie depuis longtemps. Vous voulez me virer? Moi, je veux même plus rester dans votre trou. Tant mieux. J'ai entendu que Feiyu recrute. Bravo, ma chérie. Belle entrée en matière.
L'heure de la réunion est arrivée. Xiaosun, informez les RH. Tout cadre absent aujourd'hui est immédiatement viré. Tu te prends pour qui? Pour nous virer tous comme ça. Tu te crois qui? Vieux Jean, voyons. Ton caractère emporté. Il faudrait le calmer. Tu vas effrayer notre nouveau PDG, Monsieur Ruan. Monsieur Ruan, nous sommes tous les trois des anciens de la société. On ne peut pas discuter? Pourquoi en arriver là? Monsieur Ruan, même si vous êtes désormais le nouveau patron, vous ne pouvez pas nous licencier comme ça. Même du temps du vieux Monsieur Ruan, on ne pouvait pas être renvoyé sans raison valable. Parfait, vous êtes tous là. Ça m'évite de devoir vous prévenir un par un. À 9 heures ce matin, j'ai convoqué une réunion. J'ai perdu toute ma matinée dans la salle de réunion à attendre votre honorable présence. Dommage. Personne n'est venu. Réunion? Quelle réunion? Tu crois qu'on est tous des jeunes filles oisives comme toi? Nous sommes les cadres de l'entreprise. Nous avons une montagne de travail. Ah oui? Quelle coïncidence! Tous les cadres supérieurs étaient occupés en même temps. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, Xingyao Entertainment s'appelle Ruan. Le Ruan de Ruantang. Ruan, je te préviens, Xingyao, un jour, être ruiné par toi, cette femme ignorante qui a tout dilapidé. Et Madame Ruan, nous sommes prêts à baisser nos salaires pour rester chez Xingyao. Ruan Jianheng, ce vieux renard, veut encore qu'on reste ici pour lui créer des problèmes. Pour aujourd'hui, il faut avaler cette couleuvre. donnez-moi une raison. Xingyao Entertainment, c'est l'endroit où on a travaillé toute notre vie. On y tient, on ne veut pas partir. Madame Ruan, tout à l'heure, on a eu tort. Soyez magnanime. Vous ne pouvez pas, nous, qui avons donné notre vie à l'entreprise, nous chasser comme ça. Ha ha ha. Monsieur Wang, vous racontez vraiment des blagues glacées. Regardez ça, puis décidez si vous partez ou non. C'est impossible. Comment a-t-elle pu trouver tous mes faux comptes? Allons-y. Regardez-moi ça. Madame Ruan, problème. Tout l'étage a sauté. Ne paniquez pas, je vais à la salle des disjoncteurs. Restez ici, ne bougez pas, je sors voir. MMH. N'aie pas peur, c'est moi. Espèce d'idiot. Dans le noir, sans faire de bruit, tu veux faire mourir qui de peur? Monsieur, mon mari n'est pas là. Vous êtes venu pour une infidélité? Alors, on y va? D'accord. Non, pas ça. Je serai rapide. Je te promets. Ton mari ne saura rien. Madame Ruan. Vous êtes la rédactrice qui m'a envoyé l'email, Yu Zhenzhen. Oui, monsieur Ruan. Avant, à cause du directeur Wang, mes travaux étaient toujours bloqués. Heureusement, l'entreprise a maintenant un dirigeant aussi avisé que vous. Je voudrais une chance de prouver ma valeur.
Votre scénario, je l'ai déjà lu. Les personnages et l'intrigue sont vraiment bien construits. Ce scénario, je l'ai écrit et réécrit pendant 5 ans. Monsieur Ruan, je voudrais que mon nom y figure. Bien, utilisez votre nom. Vraiment, Monsieur Ruan? Avec vous à Qingdao, tout ira de mieux en mieux. Je vais rentrer pour peaufiner ce scénario. Je ne décevrai pas vos attentes. Tang Tang, dis-moi, on peut vraiment lui faire confiance? Finissons pour aujourd'hui. Li Mucheng nous attend déjà. Alors, elle t'a cru? Bien sûr. Tu doutes de mes compétences? Non seulement elle a cru, mais elle a promis de signer avec mon nom. Mademoiselle Ruanmei, ce que vous avez demandé, c'est fait. Vous aviez promis le poste de rédactrice en chef à Feiyu Entertainment et aussi l'appartement dans le centre-ville. Soyez tranquille. Une fois Qingdao en faillite et Ruantang discrédité, tout ce que je vous ai promis sera à vous. Mais si vous essayez de me jouer un mauvais tour, je ne décevrai pas vos attentes. Espèce de salaud, tu voulais nous séparer? Mais tu es plutôt sympa. Quoi? Dans le rêve de ma femme, la personne la plus importante n'était pas moi. Pas cool. Tu es réveillé? Oui. Xiaoman? Mon frère l'a ramené. Oui. C'est quoi? Tu dormais profondément. J'ai demandé à Oncle Lip de préparer un souper. Mange. Ah! Le boulot est épuisant. Tant de manigances. Dis-moi, est-ce que je peux ne pas faire d'efforts? Est-ce que je peux ne pas faire d'efforts? Oui. En fait, tu me donnes tout ton argent. Moi, je reste belle. Tu gagnes l'argent. D'accord? D'accord. Hein? Sérieux? Tu es d'accord? Il n'est pas un PDG ruthless et brillant. C'est un amoureux transi. Je plaisantais. Il l'a pris au sérieux. Oh non, non. Je rigolais. Ne le prends pas au sérieux. Gagner de l'argent, c'est dur. Pas dur. Ruantang, souviens-toi. À l'avenir, fais ce que tu veux. Si tu es heureuse, tout va bien. Je serai toujours derrière toi. Ah là là. Patron, notre premier film est déjà sorti. Mais si nous n'avons pas de nouveaux revenus, on va finir sous le pont à faire du cosplay des Two Broke Girls. Mais qu'est-ce que tu cherches? Y a des lingots d'or là-dedans? Ou alors une carte au trésor pour devenir riche? Ah! J'ai trouvé! Ma chère grande sœur, ma grande patronne, je sais bien que tu es belle et gentille, mais tu ne vois donc pas notre situation financière? On n'a même plus de quoi nourrir les chats errants en bas. Tu as oublié comment le roman original décrivait cette soirée de charité?
Le roman original? Ah oui, c'est celui où Ruan Mei, lors de cette nuit de charité, chante pour un enfant autiste, et comme par miracle, le guérit de son autisme. Exact. Et cette fois, viendra aussi Monsieur Harry, le grand patron des programmations. À partir de là, Ruan Mei établit son image de sainte belle et bonne. Avec en plus les encouragements de Ruan Junpei, Monsieur Harry lui donne toutes les programmations. Donc, cette fois, non seulement on va gâcher la soirée de Ruan Mei, mais c'est aussi notre chance de nous relever. Oh, regardez, n'est-ce pas Ruan Tong? Quand a-t-elle eu le droit de participer à un banquet caritatif de ce niveau? Chut, plus bas. Elle n'est plus une paysanne maintenant. C'est la PDG Ruan. Tu n'as pas entendu? La famille Ruan lui a confié Xingyao Entertainment. Cette société de divertissement au bord de la faillite, de quoi se vante-t-elle? Elle ne connaît même pas ses propres limites et veut gérer une entreprise. À mon avis, Xingyao Entertainment entre ses mains ne tiendra pas 3 mois avant de couler. Je vois Ruan Mei. Oh, Regardons les tableaux. Frère, ma sœur et mon beau-frère sont arrivés. Devrions-nous aller les saluer? je n'ai pas de sœur aussi ingrate. Elle n'est pas ta sœur non plus. Parfait. Il semble que la famille Ruan soit toujours de mon côté. Monsieur Harry. Elle a au moins un peu de jugement, elle vient nous saluer. Plus tard, je vais bien lui lancer quelques pics pour qu'elle sache les conséquences de s'en prendre à Xiaomei. Monsieur Harry, bonjour. Je m'appelle Ruan Tong, responsable de Xingyao Entertainment. J'espère avoir l'opportunité de faire votre connaissance. Xingyao Entertainment? Ce vieux dinosaure de la famille Ruan sur le déclin. Je ne m'attendais pas. Un nouveau patron si jeune et jolie patronne exact. Cette belle patronne a un mari. C'est moi. Cette belle patronne a un mari. C'est moi. Ok. Alors, monsieur Ruan, vous venez me voir aujourd'hui. Pour quelle raison? Je sais que Xingyao Entertainment est une petite société. Comparée aux géants du secteur, nous n'avons aucune compétitivité. Mais nous avons 100% de sincérité. Nous souhaitons collaborer avec un distributeur d'exception comme vous. Voici notre guide de visionnage et rapport d'analyse du secteur. Mademoiselle Ruan, malheureusement, je suis juste venu pour prendre des vacances. Pas envie de travailler. Pas l'envie. Je comprends. Vous pouvez bien sûr ne pas répondre tout de suite. Mais j'espère que vous donnerez à Xingyao une chance d'être vu par vous. Harry, ne te fais pas avoir. Ce petit atelier, Xingyao, leurs productions n'ont ni grande star, ni gros budget. Les programmés seraient gaspiller des ressources. Oh, mon vieux, ça fait longtemps. Viens, je te présente. Voici ma vraie sœur, Ruan Mei. Celle que j'ai toujours chérie. Et la vraie perle de notre famille Ruan. Harry? Alors, ma sœur, Ruan Mei, elle est belle, non?
Ta sœur est bien sûr belle. Bonjour, monsieur Harry. Mon frère parle souvent de toi. Tu es carrément mon idole. On dirait que Rowan Junday ne me laissera plus jamais voir Harry. Le film de ma sœur est le projet phare de Feiyu cette année. Elle joue la première beauté de la capitale. Faudra nous réserver plus de séances. La première beauté de la capitale? Ma femme est là, tu sais. Ce titre de première beauté, il n'appartient qu'à elle. Il a raison. Ruan Tang est d'une beauté éblouissante. Le visage fade de Ruan Mei ne passe pas à l'écran. Quel potentiel! Ha ha ha! Oh là là! Ne gâchons pas nos relations. C'est pas bien, ça nuit à nos relations. Si tu veux, je peux l'obliger à accepter. Non. Pour ça, je veux compter sur moi-même. Allons-y. Attends, grande sœur. J'ai quelque chose à te dire. Grande sœur. On peut parler en privé? Juste quelques minutes. Non. Dis ce que tu as à dire ici. Si tu n'as rien, je m'en vais. D'accord. Grande sœur. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je suis vraiment inquiète pour toi. Même si tu ne m'aimes pas, je veux prendre soin de toi. Quelle actrice! Elle devrait participer à des émissions de variété. L'Oscar devrait lui décerner une statuette d'or. Grande sœur, j'ai entendu dire qu'après avoir repris Xingyao, une nouvelle société, pas un seul nouveau projet. Les anciens projets annulent aussi leur contrat. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je peux t'aider. J'ai aussi entendu que les artistes restants de Xingyao contactaient déjà Feiyu. Sœur, je m'inquiète vraiment pour toi. Je crains que tu ne finisses sans rien. Alors, es-tu venu t'inquiéter pour Xingyao ou pour admirer notre déconfiture? Pour ensuite enfoncer le clou? Frère Musheng. Non, beau-frère. Je veux vraiment aider ma sœur. Sœur, pourquoi ne rentres-tu pas présenter tes excuses à papa? J'intercéderai aussi pour toi. On pourra intégrer Xingyao sous Feiyu. Tu n'auras plus à craindre la faillite. Qu'en dis-tu, sœur? Ah. Sœur, de quoi ris-tu? Je ris de ta comédie. De ton hypocrisie. Si tu te souciais de moi, si tu pensais à Xingyao, tu n'aurais pas besoin d'aller supplier Ruan Janheng. Il te suffirait de demander à ton frère de convaincre Monsieur Harry d'accepter mon dossier. Une simple lecture. Et je te croirai sincère. D'accord? Sœur, que racontes-tu? Un homme comme Monsieur Harry, comment pourrait-il m'écouter? Puisque tu n'en es pas capable, ne viens pas te pavaner devant moi. Même si le cervelet et le dieu des noms se ressemblent, pas besoin qu'ils aient la même fonction. Ha ha ha! Excuse-toi. Tout de suite. Excuse-toi devant Ruan Mei. M'excuser? Pour quelle phrase exactement? Pour celle qui dit que le cervelet et le duodénum se ressemblent?
Ou pour faire son intéressante? Ruan Tang. Tu es vraiment odieuse? Ruan Mei se soucie tant de toi. Et toi, tu la blesses encore et encore. Tu auras ce que tu mérites. Ce que je mérite? D'accord. Alors que toute la famille subisse avec moi. Beaucoup de gens se soucient de ma femme. Tu n'es pas indispensable. La prochaine fois, maîtrisez mieux vos larmes et vos esprits. Ne vous ridiculisez pas ainsi. Et ma copine. Tout à l'heure, je te montre un bon spectacle. Quel spectacle? Quoi? Mon Dieu. Heureusement que Ruan Junbei ne sait pas. Sinon, tu serais mort. Qu'est-ce que tu racontes? Au loup-garou, je pouvais toujours tenir jusqu'au bout. Mais ce Ruan Junbei, ce petit chéri, quel salaud! Il agit si sournoisement. Souviens-toi, tout à l'heure, tire absolument le numéro 8. Mademoiselle Ruan Mei. Et aussi, l'enfant pour l'interaction, choisissant un normal, qu'il fasse semblant d'être autiste. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Ruan. Tout est arrangé. Du coup, je ne vais pas laisser cet enfoiré réussir. Ma belle-sœur. Ma femme, elle est forte, hein? Ah voilà. Dans le livre Comment Ruan Mei pouvait-elle, avec une simple chanson, guérir un enfant autiste sur le champ? En fait, cet enfant n'était pas autiste. Chers invités, nous arrivons maintenant au moment le plus palpitant de la soirée. Ce soir, le premier public chanceux est le numéro 8. Où se trouve ce spectateur? C'est moi. Ce soir, le premier public chanceux est le numéro 8. Où se trouve ce spectateur? C'est moi. C'est donc la belle mademoiselle Ruan. Le groupe Ruan est vraiment plein de générosité. Ruan Tang, regarde bien. Je vais montrer à tous ce que c'est qu'une véritable déesse. Mon frère est fiable. Ce petit acteur qu'il a trouvé joue vraiment bien. Et tu vois, le spectacle commence. Et tu vois, le spectacle commence. Regarde bien, Ruan Tang. C'est ici, à cette place, que je devrais être rayonnante de mille feux. Allons. Twinkle, twinkle, little star. Que fait-elle? C'est pas mal chanté. Je ne savais pas qu'elle avait du talent. Je n'avais pas entendu. Ah! Mon trésor. Chérie, tu n'aimes pas ma chanson? Écoute, attends-moi. Après cette chanson, je t'achète des bonbons. D'accord? Ah! Ah! Petit monstre. Tu ne fais que crier. Je te réduirai au silence. Ce bon à rien de Ruan Junbei. Il disait avoir trouvé un enfant acteur professionnel. Il fait un fiasco dès son entrée. Ruan Mei est vraiment nul. Dégage de là! Arrête de torturer l'enfant. Exactement. Pourquoi les autres vont bien? Mais dès qu'elle monte, les enfants pleurent de peur. Ruan Mei est vraiment nul. Dégage de là! Arrête de torturer l'enfant. Exactement. Pourquoi les autres vont bien? Mais dès qu'elle monte, les enfants pleurent de peur. Écoute-moi. Encore un cri. Je te tue. Ah! Tu oses me pousser?
Petite crapule, va donc mourir. Ruan Mei, tu es folle. Ce n'est qu'un enfant autiste. Mon Dieu, elle a frappé un enfant autiste. Je ne pensais pas qu'elle était si méchante. Lors du banquet de retour, elle a piégé Ruan Tang. Cette fois, elle révèle son vrai visage. Non, Impossible. Comment Chiao Mei pourrait-elle être une telle personne? J'avais pourtant engagé. non, non, ce n'est pas vrai. Vous avez mal entendu. Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. C'est vraiment vicieux. Ahem. Ruan Mei, dégage. Dégagez. Frère. Oui. Je suis méchante. Et alors, vous croyez que Ruan Tang, elle vaut mieux que moi? Le scénario du film qu'elle a entre les mains, c'est du plagiat. Pour qu'il sorte, elle supplie pour avoir des créneaux. Vous pensez qu'elle est bien plus noble que moi? Ah! C'est vrai. Comment peut-elle faire ça? Pourquoi n'est-elle pas encore partie? Ruan Tang, comment as-tu osé faire une chose qui salit la réputation de notre famille Ruan? Ruan Junbei, tu vas te taire immédiatement. Ma protégée ne mérite pas tes commentaires. Plagiat? Pff, c'est ridicule. Ceci est l'original, le certificat de droit d'auteur du scénario. Tout y est clairement indiqué. Ceci est l'original, le certificat de droit d'auteur du scénario. Tout y est clairement indiqué. Je savais depuis longtemps que vous m'aviez tendu un piège. Aujourd'hui, je vais vous montrer que moi, Ruan Tang, je ne me laisse pas manipuler si facilement. Cette personne nous a toujours trompés. Pourquoi? Pourquoi? Tu as toujours une solution. C'est moi qui suis la princesse de la famille Ruan. Non. Je ne peux pas laisser une petite chérie ruiner mon avenir. Ruan Tang, Ruan Tang, 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 Tang. Tang. Ah! Impossible. Je ne peux pas laisser une petite mignonne gâcher mon avenir. Ruan Tang, Tang, Tang. MMH. Ruan Mei, seconde fille du groupe Ruan, est soupçonnée d'avoir intentionnellement blessé et diffamé autrui lors d'un banquet de charité. Elle a été formellement arrêtée par la police. Les anciens avaient raison. Le mal finit toujours par se payer. Le groupe Ruan, soupçonné de concurrence déloyale, de falsification financière et d'autres problèmes, a été saisi par les autorités. Son président, Ruan Jianheng, a aussi été emmené pour enquête. Ah! Oui, oui! À propos, Tang Tang, j'ai une bonne nouvelle. Monsieur Harry vient de m'appeler. Il a vu notre film, le trouve Dark Horse de l'année. Il accepte non seulement de le programmer, mais nous offre aussi 15% des créneaux en or le week-end. Yes! Évidemment. Regarde à qui tu as affaire. C'est ma femme. Dégage. Tang Tang est à moi. Elle est mon épouse légitime. Elle est aussi ma sœur de cœur. Si tu continues, je te jette en bas. Ah, tu oserais? Tang Tang, au secours! Assez, assez. Si vous continuez, moi, la patiente, je vais en mourir. Vous deux, vous êtes mes trésors. Non. Tu n'as qu'un seul trésor. C'est moi? Tu dis n'importe quoi, c'est moi. C'est moi. Oui. Moi,